Everything inside me cries for order. Voilà, bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, encore un message. Là, j'ai vraiment à cœur de parler pour ceux qui œuvrent pour l'unité des églises. Alors j'ai connu ça, hein. Il y en a qui œuvrent, disons, pour unir les églises, parce qu'ils disent que les églises sont divisées, donc il faut qu'elles soient unies, parce qu'on croit au même Seigneur, on croit à la Bible. Alors il faut que ces églises soient unies, mais c'est impossible que ces églises soient unies, parce qu'elles sont divisées d'elles-mêmes, parce qu'elles se sont divisées en faisant des fédérations, dénominations, ou même sans dénomination, église du pasteur untel, ainsi de suite. Beaucoup de sectes chrétiennes, donc ce qu'ils veulent, alors ça part d'un bon sentiment, mais malheureusement ça parle d'un manque de discernement et un manque de connaissance en fin de compte. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent unir un système humain, des têtes, plusieurs têtes. Alors la tête des pentecôtistes, la tête des baptistes et ainsi de suite, la tête des évangéliques, même avec certains catholiques, enfin faire unir une alliance humaine, ne faire qu'un. Ils ont tout faux, totalement. Pourquoi ? Jean 15, qu'est-ce que nous dit Jean 15 ? Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Parce qu'eux, ils veulent unir des systèmes, et le Seigneur, ce qu'il veut unir, c'est des âmes. Et le problème, c'est que beaucoup n'ont pas compris que l'Église, elle est spirituelle, elle n'est pas visible, c'est ni un bâtiment, ni une fédération, ni quoi que ce soit. Elle est spirituelle, l'Église, elle n'est pas visible. Comme l'âme n'est pas visible, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'ils veulent unir, ils veulent unir des systèmes. Donc ça ne marche pas, c'est de l'œcuménisme évangélique ou protestant, et même de s'unir avec les catholiques, et même encore plus loin, de s'unir avec certains musulmans, qu'ils appellent modérés, ou de s'unir avec des bouddhistes, et ainsi de suite. Mais ça, ce sont des alliances humaines, c'est unir des systèmes. Et Dieu n'est pas un système, Dieu est au-delà de toute chose, Dieu remplit tous les cieux des cieux, ne peuvent le contenir. Donc Jean 15, qu'est-ce que nous dit Jésus dans Jean 15 ? Il nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui est en moi, celui qui est greffé en moi, porte beaucoup de fruits, et le Père les monde. Il portera encore beaucoup de fruits. Et si celui qui se dit qu'il est greffé en moi ne porte pas de fruits, il sera rejeté, coupé, parce qu'il ne sert à rien. Donc qu'est-ce que nous dit Jésus pour l'unité ? Ce qu'ils appellent l'unité des églises, moi je parlerai de l'unité des âmes, l'unité des enfants de Dieu. Il faut être individuellement greffé à Jésus-Christ au cep. Sinon ça ne portera pas de fruits. Il ne nous demande pas de nous unir dans un système, qu'il soit évangélique ou autre. Il nous demande d'être unis à lui. Et automatiquement, l'âme qui est unie à Jésus-Christ, qui est greffée sur ce cep, est unie avec les autres âmes qui sont greffées sur ce cep, parce que c'est la même source, c'est la même sève qui coule. Et ils sont tous émondés et ils portent beaucoup de fruits. Voilà l'unité en Jésus-Christ. Il faut être greffé individuellement, et à partir du moment que tu es greffé en Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, tu es uni. Mais eux, ce qu'ils veulent unir, c'est un système. Ce qu'ils veulent unir, ce sont des églises, mais des églises visibles, bâtiments, des fédérations, mes frères. On prêche le même Seigneur, unissons-nous. Greffe-toi au cep. Et si tu es greffé au cep, nous sommes unis, parce qu'on a la même source, la même tête, et la tête nous donne les mêmes ordres. Donc voilà l'unité, mais l'unité œcuménique, ça c'est vraiment, je pense, il y en a, ou alors ils veulent faire pour faire, ou alors vraiment ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient quoi. Et j'ai connu ça, il y en a qui étaient pour l'œcuménisme, alors il était en train de rassembler les églises évangéliques dans une autre fédération, et cette fédération était en train de s'allier avec la fédération protestante, et en plus dans la fédération protestante, il y en avait un qui était en pourparlers avec l'église catholique. Alors et ainsi de suite, mais ça ne marche pas. On ne nous demande pas d'être unis avec une religion ou avec un père fondateur, on nous demande d'être greffé au cep. Et à partir du moment où on est greffé à ce cep,
il n'y a pas de problème. On reçoit la même sève, on reçoit la même source. C'est cette vie qui coule en nous. Donc voilà, on n'est pas greffé sur Israël. Que l'on soit juif ou qu'on soit grec, on doit être greffé sur Jésus-Christ, sur le cep. L'unique source, l'unique chemin, l'unique tête, il n'y en a pas d'autre. Voilà, mais alors tout le reste, l'unité des églises, alors là, ça c'est vraiment... ah bah oui, ça fait bien, moi j'œuvre, ah oui, moi je suis là, j'œuvre pour l'unité des églises. Alors on va d'église en église, on fait des petits séminaires, on parle, et puis voilà, et après qu'est-ce qu'il y a? Rien. Puisque si dans ces systèmes, vous avez des âmes qui ne sont pas greffées sur le cep, vous allez en faire quoi? Vous allez faire quoi comme unité? Alors la tête unie, et le reste, non, c'est une unité, c'est d'âme, de système. On nous demande déjà individuellement, tu dois te greffer au cep. Et après, tu as la même tête et on est obligatoirement unis les uns avec les autres. On n'est pas greffé ni sur Israël, ni sur quoi que ce soit. C'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem maintenant qu'on a les vrais adorateurs. C'est en esprit et en vérité. Donc l'œcuménisme, ça c'est du temps perdu, ça c'est, ah ouais c'est gentil, c'est bien, hein. Ah ouais moi j'œuvre pour la paix, mais c'est pas ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande d'être greffé au cep à Jésus-Christ. Et que je le répète, que tu sois juif, que tu sois grec, il faut que tu sois greffé et que tu portes du fruit. Parce que si tu ne portes pas du bon fruit, tu seras rejeté, coupé. Voilà donc l'unité, l'œcuménisme évangélique. Ça, c'est zéro, zéro, zéro de zéro de zéro. Ça, c'est charnel, ça, c'est humain. Et ça, il faut comprendre que l'Église, elle est invisible, elle est spirituelle. L'Église, parce que beaucoup pensent, on a tellement, bâtiments, cathédrales, temples. Non! L'Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont greffés au cep. Lisez Jean 15. Après, lisez Jean 17, de faire qu'un avec lui. Celui qui va faire qu'un avec lui fera un avec le Père et fera un avec tous ceux qui font un, unis dans un même royaume, unis au même Sauveur, au même Roi, au même Dieu, et ça forme une assemblée invisible, mais avec divers membres. Donc voilà, hein, ça c'est facile à vérifier, et ça c'est assez, je pense que c'est facile à comprendre. Donc toutes ces assemblées, toutes ces choses, on va s'unir. Déjà, si vous voulez vous unir, sortez de votre truc, sortez de là et soyez greffés au cep. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Et après, lui, ça va couler. Et après, on va œuvrer selon ce qu'il a prévu, chacun avec le don. Parce qu'on doit porter du fruit. Si on n'en porte pas, on est coupé, on est rejeté. Donc voilà. Donc, messieurs, dames, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, le même message. Et le même message que ce soit à Marseille, à Paris, à Tombouctou, c'est de venir au Seigneur, le Seigneur qui vous a sauvé, le Seigneur qui vous appelle, la mort et la résurrection du Messie, qui est Jésus-Christ, qui est Yeshua, Jésus de Nazareth. Alors que le Seigneur puisse vous toucher, messieurs, bonjour monsieur, que le Seigneur puisse vous toucher, que venez à lui. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de venir au Seigneur. Croyez à Jésus, Jésus est vivant, messieurs, dames. Il est ressuscité pour nos péchés. Croyez à Jésus, monsieur, le Seigneur veut vous bénir. Et la grande bénédiction, c'est de croire en lui et d'être greffé sur ce cep. Soyez greffés sur le cep qu'est Jésus-Christ. Jésus est vivant et Jésus est ressuscité. Voilà. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul chemin, c'est le seul Seigneur. Donc voilà, je suis là pour vous annoncer encore une fois le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il est encore temps, venez à lui. Bientôt, l'arche va se fermer. L'arche que Jésus-Christ, sa porte va se fermer. Il sera trop tard, alors n'endurcissez pas votre cœur si vous croyez en lui. Que Dieu vous bénisse, jeune fille. Le Seigneur vous aime. Jésus vous appelle. Le Seigneur vous appelle, jeune fille.